Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer les mesures dites asymétriques. Par définition, ce sont des mesures qui manquent de symétrie et dont la métrique semble défaillante en quelque sorte. Nous verrons la technique utilisée pour la gestion des irrégularités. Une mesure à 7/8, par exemple, est une mesure à 3 temps, comme la mesure à 3/4, mais dans laquelle on retrouve un temps qui est allongé d'une croche. Voici la mesure à 3/4, suivie de la mesure à 7/8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1. La prolongation de ce temps peut toutefois se retrouver à n'importe quel moment de la mesure, soit sur le premier temps, le deuxième ou le troisième temps. 1, 2, 3, et 1, 2, et 3, 1, 2, 3, 1. La mesure asymétrique peut aussi être perçue de façon à ce que certains temps semblent raccourcis d'une croche. Si nous prenons par exemple une mesure à 9/8 qui se compose normalement de 3 temps égaux de 3 croches chacun, et nous écourtons l'un de ces 3 temps, ceci nous donne une mesure à 8/8. 1 et 2 et 3 et 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 1. Pour travailler la gestuelle qui s'applique aux mesures asymétriques, je vous propose l'exercice suivant. Donnez simplement une pulsation régulière à laquelle vous appliquez mentalement une subdivision de 2 croches. Maintenant, tout en gardant la même vitesse sur les croches, ajoutez graduellement des croches sur chaque temps jusqu'à en obtenir 5 par temps. Puis, variez la longueur de chaque temps librement. Voici un exemple. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. C'est la persistance dans le geste du temps prolongé qui assure la clarté de la pulsation. Voici un exemple avec ensemble avant. En terminant, il serait bien de se rappeler que les mesures asymétriques nécessitent une attention particulière en regard de la précision et de la gestion de l'espace. Bonne pratique.